Rue du Verger. J'ai 5 ans et je crois que mes parents ont choisi le nom de la rue et que tous les voisins avaient dit « Ouais, bonne idée, bravo !» Et puis moi, ça m'arrange. Moi et ma théorie des V. Mon nom de famille commence par un V. Celui de ma rue aussi, de ma ville pareil, de mon département encore, le nom du hameau des grands-parents encore un V, leur village aussi. Je me répète ça à toute vitesse. Verger, Villiers, Val-de-Marne, Verger, Verrières, Vienne. Bon, d'accord, ma théorie se brise rapidement sur le F de France, mais je trouverai une solution. Mais j'ai que 5 ans et quand même je vois bien qu'il y a là un signe. Mais lequel ? En général, je m'endors avant d'avoir trouvé. Une autre originalité de cette rue où j'habite depuis quelque temps, c'est qu'une famille que je connais vraiment bien y habite Itou. J'aime bien Itou, c'est pas dans les pages roses, mais j'aime bien. Par quel mystérieux hasard, toute la famille de mes cousins et cousines se retrouve au 31. En fait, je trouve que c'était un drôle de coup de chance. Dans un grand pays plein de villes, on se retrouve dans la même rue. Le hasard quand même. Parce que des cousins, des cousines, des tontons et des tatas, j'en avais en veux-tu, en voilà. Tellement que je connais pas tous les noms et que je me mélange dans les oncles et les tantes. Et puis surtout ceux-là qui habitent à des millions de kilomètres d'heures de voiture quand on va les voir les dimanches de baptême. Et ben ceux-là, en plus, n'ont même pas les mêmes papis et mamies que moi. Enfin, pas complètement. Ouais, je vous explique. La tribu de cousines et cousins et leurs papa-maman qui habitent près de chez moi, eh bien, on a les mêmes grands-parents, tout pareil des deux côtés. Pourquoi ? Eh bien, parce que ma maman est la sœur de mon oncle et mon papa est le frère de ma tante. Mon tonton, c'est le frère de ma maman et ma tata, c'est la sœur de mon papa, si vous voulez. Vous suivez ? Ensemble, on a d'un côté pépé et mamie et de l'autre côté papy et mamie, avec un Y. C'est quand même plus simple, non ? Et ainsi donc, pour moi, c'est normal et je comprends pas pourquoi d'autres cousins me parlent de grands-parents que je ne connais pas. S'il faut, je peux vous faire un schéma en bas de page, mais si j'ai compris ça à 5 ans, vous devriez pouvoir y arriver quand même. Bon, la maison des cousins du bas de la rue était côté gauche en descendant. Nous, côté droit. C'était les mêmes maisons. Celles des castors, toutes. Pareil. Mais, chose étrange pour moi, il y a un problème avec leur maison. Un problème qui me pose question. Enfin, c'est pas la maison qui me parle, hein. Tout est à l'envers, ou presque. On a les mêmes pièces, mais eux ont tout raté, je pense. En entrant chez nous, la première porte à droite, c'est les toilettes. Normal. Eh bien, chez eux, c'est à gauche. Et ainsi de suite. La salle à manger, à droite. L'escalier, à gauche. N'importe quoi. Mon tonton, il dessine vachement bien, mais là, je crois qu'il s'est emmêlé les crayons. Comme ils ont l'air de trouver ça normal, j'évite d'aborder la question. Quand j'y repense, c'est pareil pour mes grands-parents paternels qui sont les grands-parents maternels de mon andouille de cousin. Et inversement, réciproquement, et à contrario. Merci les pages roses. Tout à l'envers, je vous dis. Dans mon royaume que je prête à ma maman pour en faire un jardin, il y a une forêt de milliers d'arbres, des montagnes avec des pierres pleines de trous pour jouer aux petits soldats et des champs de fleurs pour faire beau. Je trouve ma mère hyper fortiche parce que elle prend ses pinceaux, peinturlure une grande feuille en dessinant des arbres et des fleurs et elle dit à mon père « Voilà, je veux ça comme jardin ». Et lui, tranquillous, il plante et hop, ça ressemble presque au dessin. Enfin, pas du premier coup, il faut que ça pousse quand même. Alors les arbres poussent et font des feuilles, et puis les feuilles tombent. Et elles tombent où ? Chez le voisin, et c'est pas de chance. Sur ce coup-là, on a le voisin le plus con de la rue. Je peux dire le plus con, parce que ma maman le dit et qu'elle dit pas souvent des gros mots. Ceux qu'on entend à la maison, c'est Brassens qui les dit, et on a le droit de les entendre, alors... Parce que c'est pas vulgaire, dit ma mère. Grossier, oui, mais pas vulgaire. Donc, on a le voisin le plus con. Bon. C'est bête que le hasard l'ait pas installé à la place de nos cousins.
Lui, une maison à l'envers, ça lui irait bien. Mais voilà donc, les feuilles tombent, il râle, fait des petits tas. Il attend que notre linge soit étendu pour faire un feu et beaucoup de fumée. Ah, le con. Alors moi, je monte dans mon donjon pour lui décocher quelques carreaux d'arbalète. Je rate ma cible à cause de la fumée dans les yeux. Sinon... Et puis un jour, c'est septembre. Et je découvre, lors d'une de mes aventureuses expéditions d'exploration jusqu'à la rue d'à côté, un bâtiment, caché par les arbres. Ah, cruelle traîtrise. Une école est cachée, là, depuis le début. École maternelle Édouard Herriot. C'est nul comme nom en plus. L'aventure est au bout de la rue. Tu parles. Une école. C'était Souvenir à peu presque, un podcast de Jean-Michel Vinchon. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé ne serait que le fruit d'un gros coup de bol. Enregistrement et mise en scène sonore par James Wood, musique de Jean-Michel Maillard et Jean-Luc Trécan.